voilà de retour sur le plateau de Smartech. On enchaîne pour la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui, on va partir à la découverte d'une exposition qui utilise la technologie pour générer des expériences sensorielles tout à fait nouvelles. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le biomimétisme. Alors là aussi, il s'agit de nature, évidemment. On en parle avec Anthony Pansard, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour Anthony. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va apprendre à mieux soigner nos bobos, finalement, en s'inspirant des capacités de cicatrisation de la nature. Tout à fait. Alors en fait, le biomimétisme dans la santé, c'est extrêmement pertinent parce que souvent les parallèles à faire sont plus simples entre la biologie humaine et les problématiques des êtres vivants que pour des problématiques industrielles plus complexes. Donc on a souvent nos enjeux à nous sont aussi ceux des animaux et ça permet d'avoir des solutions extrêmement efficaces. D'ailleurs, la médecine traditionnelle, généralement, se base sur des plantes ou des solutions directement trouvées dans la nature et utilisant des composants fournis par la nature pour nous soigner. Donc ça semble assez évident tout ça, pour autant on a encore plein de découvertes à faire. Tout à fait. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la cicatrisation, qui est donc un problème qui nous arrive à tous. Quand on a des fortes contraintes mécaniques ou thermiques, on peut avoir des frictions, des chocs, des brûlures. On doit ensuite réparer nos tissus pour revenir à notre état d'avant la blessure aussi rapidement que possible et éviter les infections. Pour ça, la cicatrisation, c'est un procédé globalement assez complexe, mais qui se déroule en gros en 3 phases. Ouais. On a une première phase. On va venir un peu reconstruire une première matrice là où on a perdu de la matière. On va amener beaucoup de globules blancs pour dégrader nos tissus qui ont été détruits, mais aussi, bien sûr, tous les pathogènes et autres corps étrangers qu'on pourrait trouver dans une blessure dans un premier temps. Ensuite, on va avoir une phase de prolifération où on va remplir cette matrice de matière pour régénérer un premier semblant de peau. Et une troisième étape où ça va être un peu la maturation de la cicatrice qui va passer d'un rose clair à un rose foncé, un rose plus clair, pour devenir blanche quand une cicatrice vieille et dite mature. Ok. Bon, on a quand même aussi des pansements pour apprendre à cicatriser et les plus vite. pansements, oui, tout à fait. Ça aide énormément, à la fois pour cicatriser plus vite et pour éviter les infections. Mais en général, les pansements qu'on utilise sont des pansements secs. Dans l'Antiquité, on pouvait utiliser des bandes de lin recouvertes de miel, de vin, mais maintenant on utilise plutôt des choses sèches qui vont donc pas vraiment accélérer la cicatrisation. Parce qu'en fait, un pansement ça a plusieurs rôles, mais entre autres, il va maintenir la température et l'humidité à un seuil qui est souhaitable, c'est-à-dire assez humide pour que les globules blancs qui sont produits par la plaie restent en contact avec les tissus, mais pas trop humide pour favoriser la prolifération de microbes et de bactéries et ainsi causer des infections. Et c'est donc des pansements plus humides qui, entre autres, qui ont été créés par biomimétisme. Et pour ça, j'aimerais vous parler aujourd'hui de 2 exemples, mais qui sont assez similaires. Le premier inspiré des algues. D'accord. En fait, les algues ont besoin d'avoir une structure déjà relativement résistante, et on veut que nos pansements collent à notre peau, ne se déchirent pas lors de nos mouvements, etc. Et aussi d'absorber l'humidité. Ici, on a une hypothèse où, la marée pourrait les faire passer dans des milieux secs temporairement, elles doivent stocker l'eau. Et donc l'alginate, c'est une molécule assez longue, c'est un polymère, qui va être présent dans les algues et leur permettre à la fois de leur donner leur forme, leur structure assez résistante et souple, mais aussi d'absorber l'eau. Elle a été utilisée pour créer des pansements nouvelle génération, qui donc sont à la fois solides et permettent de stocker l'eau et d'accélérer la cicatrisation. Et comment ça fonctionne concrètement, ce pansement ? Donc en fait, c'est un pansement, au lieu d'avoir un tissu qui va être extrêmement sec et absorber tout le liquide, le tissu va être composé de ces fibres d'alginate, qui sont donc des très longues molécules, sur lesquelles, tout le long de la molécule, en fait, l'eau va venir pouvoir s'accrocher, et donc ça va permettre de garder l'eau directement au contact de la plaie, tout en absorbant l'excédent, et pour les raisons que je l'ai dit précédemment, donc ça permet de cicatriser plus vite et de ne pas développer de pathogènes. Alors vous avez dit qu'il y avait 2 exemples, quel est le deuxième ? Le deuxième, il est inspiré, il utilise l'alkite, qui est donc un autre composé chimique, qui va être à la fois composé d'alginate, dont je viens de vous parler, issu des algues, et de chitosane, qui est lui produit par les crustacés. Il se trouve dans leur carapace, et ils cherchent chez eux à éviter justement le développement de bactéries, de virus, donc c'est les propriétés antifongiques, antibactériennes, antivirales. Et en alliant en fait ces deux composants, l'alginate et le chitosane, on crée des pansements dits... en alguine, ouais. alkite. Alkite, c'est ça. On avait l'alginate, et donc là c'est l'alkite. Et là, maintenant c'est l'alkite, okay. Qui donc un brevet a été déposé en 2016. C'est assez intéressant parce qu'en plus d'avoir ces aspects de rigidité, de flexibilité et de stockage d'humidité, on a aussi le chitosane qui vient amener ses propriétés antibactériennes et qui va empêcher donc le développement de pathologies. Et tout cela permet donc d'éviter les infections et de cicatriser beaucoup plus vite.
C'était quelque chose qui était connu dès l'Antiquité dans la Chine, donc un pays particulièrement guerrier, où les guerriers frottaient en fait ce chitosane, donc des carapaces pilées en fait, sur leurs plaies pour éviter les infections. Super, retour aux sources. Merci beaucoup. Anthony Pansard, analyse scientifique chez Bioxégie pour cette fenêtre ouverte sur la nature et son lien avec les technologies de demain. À suivre dans Smart Tech, eh bien, ce sont ceux qui créent en ce moment une odyssée entre l'art et la technologie.